Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ça me fait plaisir de vous voir. Vous êtes au rendez-vous, et oui, pour la 11e fois. C'est vraiment incroyable. Et aujourd'hui, on va poursuivre sur ce qui a fait notre défi de la rentrée, puisque vous savez que depuis le 15 jusqu'au 23, non, du 13 au 25, Rebecca et moi, Rebecca à 12h30 et moi le matin, on vous accompagne un quart d'heure par jour pour augmenter votre énergie, diminuer votre stress et faire de cette rentrée la meilleure rentrée que vous n'ayez jamais eue. Alors ça, c'était la promesse. Cette promesse, on l'a déjà mais largement atteinte au travers des différents moments qu'on a eus ensemble. Et je voulais remercier chacun d'entre vous qui avait fait le plaisir d'être là les fois passées. Et si vous êtes là aujourd'hui pour la première fois, il n'y a pas de problème, vous êtes le bienvenu. J'ai vu qu'il y avait encore des membres qui s'étaient inscrits dans le défi. Sachez que tout ce que vous allez avoir à votre disposition, même si vous n'avez pas eu les lives précédents, eh bien, je vous ai préparé quelque chose qui vous permettra précisément de pouvoir revoir tous les replays avec en podcast, en vidéo, et ceci, vous allez voir dans le fil de publication, je vous mets le lien qui vous permettra précisément d'avoir accès à ça, ainsi qu'aux ressources. Ce sont des petites fiches mémo qui vous permettront de garder ça en tête et de persévérer, même quand nos 12 jours sont finis, parce qu'effectivement, à partir de lundi, Rebecca et moi, on a une petite idée pour vous maintenir en haleine encore pendant les 9 jours qui constituent les 21, puisque vous savez qu'on a besoin de 21 jours pour changer une bonne habitude. Entre-temps, je salue tous ceux qui sont déjà arrivés. Je salue mes deux hommes, les deux Philippe qui sont déjà là. Bonjour à Rebecca aussi qui est déjà branchée. Alors aujourd'hui pour moi, il est évident qu'il y a une annonce à faire. Hein. Il y a une annonce à faire. Et l'annonce à faire, c'est que, bien entendu, Zola est née. Ma petite fille est née hier matin. En fait, au moment où je faisais le live, et je vous en ai parlé, je ne le savais pas encore, mais à 6h30, elle était née. Tout le monde va bien. La maman est fatiguée, mais elle va bien. Zola va magnifiquement bien. C'est un amour de petite fille. Et donc, ça me fait plaisir. Alors voilà, qu'est-ce que vous voulez pour commencer bien la journée de mieux que ça. Néanmoins, j'ai prévu ici pour la journée un demi-focus ouvert à l'apprentissage et cheveux au vent. Alors un demi-focus, pourquoi? Parce que ce sera que la matinée que je vais travailler. Cet après-midi, je vais faire une randonnée cycliste et donc j'aurai les cheveux au vent. Voilà, ça c'est mon programme de la journée. Premier moment clé, la garde-robe mentale. Si vous avez aussi déjà en tête votre garde-robe mentale, allez-y. Sachez qu'au demeurant, dans le défi, il y en a certains qui ont mis leur post-it. C'est chouette de pouvoir avoir les post-it. Je crois que c'est Rebecca hier qui a mis son post-it. Donc faites ça. Ensuite, il y a le deuxième objectif qui est Destination Lune. Et par rapport à ça, je voudrais vous inviter à aller voir dans le défi tout à l'heure, après notre live, il y a Anne de Toulouse qui nous a posté une très très chouette vidéo sur le Eat That Frog, hein, manger votre crapaud, et c'est vraiment très très chouette. Et il y a une expression dans cette vidéo que j'adore, et cette expression c'est Eat the frog, j'ai oublié. Eat the frog clears the fog. Eat the frog clears the fog. Donc c'est-à-dire qu'en éliminant cet objectif grenouille-crapaud, eh bien, vous allez faire de l'espace mental dans votre tête, vous allez éliminer le brouillard. Je trouvais que c'était vraiment très très chouette. Et puis on est passé sur le troisième, c'était le carouage mental, et puis on est passé sur le quatrième depuis hier, c'est là le carnet de gratitude et ses petits frères, puisqu'effectivement, on peut faire ça aussi d'une manière autre que juste avec un carnet, on peut le faire aussi avec un bocal par exemple, voilà. Et par rapport à ça, vous allez voir que on a posté hier une très très belle petite synthèse qui nous avait été envoyée par Véronique, qui va vous mettre en avant effectivement précisément tous les aspects hormonaux qui sont liés à cette fameuse dose journalière dont je vous ai parlé hier. Alors, que faire aujourd'hui? J'ai envie de vous raconter une histoire. Alors, cette histoire, c'est une histoire bien étrange. C'est l'histoire d'un empereur romain, l'empereur romain Frédéric II. C'est un des derniers empereurs de l'Empire romain et Frédéric II avait une obsession. Ah, on peut l'appeler une obsession. Il voulait savoir ce qu'était la langue naturelle de l'humain, l'humanité. C'est quoi la langue maternelle de l'humanité?
Est-ce que c'est le grec? Est-ce que c'est le wisigoth? Est-ce que c'est le latin? Ah, il espérait que ce soit le latin, évidemment. Est-ce que c'est une autre langue, le germain? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une expérience. Cette expérience a été la suivante. Il a euh, retiré de leur famille, donc c'était du kidnapping parental. Mauvaise histoire, hein. On est au début du Moyen Âge, hein. Donc, rapt parental, il a retiré, non pas par un kidnapping des parents, il a pris une dizaine de nouveau-nés de leurs parents, il les a confiés à des nounous, à des nurses, qu'il a installés dans un endroit reculé de tout, qui était a priori tout à fait confortable et qui était, enfin, qui n'était pas du tout dans un village. Donc c'était vraiment très très reculé dans la campagne. Et l'instruction qu'il avait donnée à ces nounous, qu'on ne peut pas appeler puéricultrices, mais voilà, elle devait faire quelque chose, elle devait faire en sorte que ces enfants ne manquent de rien. C'est-à-dire qu'elles devaient avoir du soin, devaient avoir de la nourriture à profusion, mais les instructions de l'empereur Frédéric étaient très claires. Il était interdit de s'adresser à ces enfants. Donc il était vraiment euh, on ne pouvait pas parler en leur présence. Pourquoi? Parce que c'est de cette manière-là, bien entendu, que Frédéric II pensait pouvoir entendre à un moment donné la langue qui sortirait de la bouche de ces nouveau-nés et vérifier si c'était le latin. Il n'y a aucun nouveau-né qui a survécu à cette expérience. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, nous mourrons si nous sommes privés de contact social. Alors vous allez me dire, mais je ne comprends pas le lien avec le carnet de gratitude. Mais il y a deux liens à faire. Le premier lien, c'est un lien que vous avez à faire avec vous-même. Si vous devez compter sur les autres pour vous fournir de la gratitude, il y a certains jours où vous pouvez vous lever tôt. Parce qu'effectivement, il est observable que dans le monde, en particulier des entreprises, eh bien, quand il y a des interactions, c'est rarement pour féliciter, remercier. C'est il faut faire ceci, ceci n'est pas fait à temps, enfin, blablabla. Bla, bla, bla. Si vous attendez de la gratitude des autres, parfois vous allez être mal servi. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de se servir soi-même? C'est évidemment une des parties du self-coaching. Ça, c'est ce qu'on vous propose de faire le soir, exercer cette auto-gratitude. Mais ça va plus loin que ça. Le deuxième message de cette histoire de l'empereur Frédéric, c'est que finalement, on ne doit pas se limiter à des moments clés un petit peu rigides, un petit peu... non, il y a tout le reste de la journée où aussi on peut mettre en avant ces différentes choses, telles que l'organisation personnelle, telles que le cadrage mental. Ça ne doit pas être cloisonné. Décloisonner vos bonnes habitudes, vos bonnes pratiques. Et donc, j'ai envie de vous dire, pratiquez à partir d'aujourd'hui cette gratitude, non seulement pour vous le soir avec le carnet de gratitude, mais faites-en un réflexe, une sorte de seconde nature dans votre quotidien. Et par rapport à ça, je vais vous mettre un défi. Oui, vous êtes là pour un défi, non? Bon, et on en parle demain au travers du chat. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est que finalement, donner de la gratitude est quelque chose qui est une sorte d'automatisme à créer. Et j'ai envie de vous faire le défi de aujourd'hui, dans une rencontre que vous allez faire, que ce soit une rencontre professionnelle, mais aussi une rencontre fortuite avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, offrez-lui de la gratitude. Dites-lui merci, faites-lui un compliment, et ceci pour des choses toutes simples. Donc, je prends un exemple. Si vous allez chez votre boulanger ce matin après notre défi de la rentrée, au moment où il vous aura servi, au moment où vous payez, terminez la conversation en disant il y a encore quelque chose que je voulais vous dire. Ça m'a tellement fait du bien de manger le croissant que vous aviez préparé ce week-end. Vraiment un grand, grand merci de vous lever si tôt pour nous. Et je suis sûr que celui que j'ai acheté aujourd'hui va nous goûter tout autant. C'est juste un exemple. Faites un compliment à quelqu'un dont vous trouvez les vêtements particulièrement élégants. Et vous allez voir, les réactions vont être absolument incroyables. Vous allez probablement avoir des gens qui vont vous regarder en disant et avec quoi est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut, parce que c'est tellement peu présent que parfois il y a même un soupçon derrière en se disant s'il veut ça, c'est que il veut quelque chose, ou alors ouais ouais c'est ça, d'abord les roses et puis les pots. Dès
affranchissez-vous de toutes ces choses-là et allez-y, mais franco, quoi. Allez-y dans la gratitude, non seulement au moment de la gratitude, mais aussi dans votre quotidien. Alors ça, c'est euh, le petit défi supplémentaire, hein. Donc, on verra demain avec quelle personne vous avez été en mesure de pouvoir exercer cette gratitude. Je vous le rappelle, ça peut être avec un parfait inconnu, ça peut être avec quelqu'un que vous rencontrez, ça peut être avec un collègue, ça peut être évidemment avec un membre de votre famille. Et puis, je reviens à notre carnet de gratitude. Je voudrais aussi vous proposer un autre conseil qui est le suivant, et ça en a été entre autres confirmé par une personne que je coach ici de ces temps-ci, qui s'appelle Marie. Et Marie, elle a déjà pris une bonne habitude avec ses enfants qui ont 8 et 10 ans, 8 et 10 ans, 8 et 13 ans. Au repas du soir, il y a un cérémonial qui est fait avec la famille. Et ce cérémonial, c'est de demander à chacun, autour de la table, ils sont quatre, de dire, c'est quoi le moment que tu as eu, le plus beau moment que tu as eu de la journée? C'est quoi aujourd'hui ce qui a été ton moment waouh, ce qui t'a rempli de joie? Et je trouve que c'est une démarche très, très intéressante dans l'éducation, parce que là aussi, vous avez l'occasion, à des petits bouts de chou, de mettre en fait quelque chose qui va pour eux devenir complètement normal, déjà dès le plus jeune âge. Alors, vous allez me dire, je n'ai plus d'enfants, mais rien ne vous empêche de commencer ça avec les petits-enfants quand vous les aurez, et puis quand ils seront en âge de pouvoir faire cet exercice avec vous. Voilà. Alors, le dernier conseil que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est que finalement, on est en fin de journée, vous êtes au moment de vous endormir, vous avez fait votre carnet de gratitude, un petit peu ce rappel des choses agréables que vous avez eues pour votre journée. Alors je m'empresse de vous dire que peut-être au début, quand vous allez faire cet exercice, vous allez vous dire, mais je me gratte la tête parce que je vois vraiment pas ce que je pourrais mettre dans mon carnet de gratitude. Allez-y, affranchissez-vous de tout ce brouillard qui est dans votre tête, réfléchissez à des petits moments. C'est vraiment dans des petits moments que vous avez ces moments qui sont des moments agréables. Donc, vous êtes occupé de faire votre carnet de gratitude. Et puis, ce que je vais vous inviter à faire, qui est en fait un petit processus très, très agréable pour vous laisser aller dans les bras de Morphée, qu'est-ce que vous pourriez faire après avoir rempli votre carnet de gratitude? Fermez les yeux, enfoncez-vous dans le coussin de votre lit et gardez ce moment de gratitude dans la tête. Et glissez de ce moment de gratitude que vous avez dans votre tête, que vous remémorez, glissez de ce moment de gratitude vers, par exemple, un lieu de détente, un endroit qui vous est propre, un endroit que vous aimez, un endroit qui vous fait du bien. Et à ce moment-là, je pense que vous êtes dans de bonnes conditions pour pouvoir profiter le plus rapidement possible bien du confort de votre lit et des bras ouverts de Morphée. Donc vous voyez que ce fameux carnet de gratitude, eh bien, on va pouvoir aujourd'hui l'exporter de deux manières. On va pouvoir l'exporter dans notre quotidien avec les gens autour de nous, on va pouvoir l'exporter vers notre famille. Et puis pour ce qui est du soir, le carnet de gratitude, grâce à la production d'hormones qu'elle produit, va vous aider à vous endormir. Alors, le sommeil est quelque chose qui est particulièrement important, vous le savez, et figurez-vous que c'est entre autres sur ce sujet-là, que que j'organise mardi soir une masterclass. Donc mardi soir à 20 heures, j'organise un webinaire pour augmenter votre énergie. Alors, on va passer en revue un certain nombre de choses qui sont précisément le propre de notre méthodologie du self-coaching. Je vais décortiquer ça avec vous et puis je vous donnerai 3 conseils. D'accord? Et à la fin de mon masterclass, j'aurai à cœur aussi de vous donner toutes les informations dont vous avez envie, si vous voulez embarquer à partir du 7 octobre dans la Self Coaching Academy, qui a précisément comme objectif de pouvoir vous permettre de retrouver le calme, la détente, la sérénité, diminuer votre stress et faire de votre vie, cette fois-ci, eh bien, une nouvelle vie. Alors, ce lien, il est dans le fil d'actualité, dans le fil de chat, d'accord, le Webi Énergie, où on parlera de stress, on parlera de sommeil, et où je ferai aussi une power nap, donc on fera un exercice en réel. Donc ce sera vraiment une soirée pratico-pratique. Donc soyez des nôtres si vous avez envie. Si vous faites partie de la Self Coaching Academy, eh ben, vous avez déjà tous nos rendez-vous du mercredi pour tout ça. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Demain,
On se retrouve pour le dernier des 12 jours du défi. Sachez qu'avec Rebecca, on s'est donné, on a déjà deux choses à vous donner. Ça va être vraiment du tonnerre. Et puis demain aussi, on vous réserve ce que l'on a prévu pour les 9 derniers jours de ce défi qui, au final, en comptera 12. Ce ne sera pas forcément un défi en live tous les matins, parce que là, on a nos 12 défis qui ont eu lieu, mais on a des idées créatives et on vous mettra sur la piste demain. Donc soyez au rendez-vous. Et puis entre-temps, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, j'adore quand vous m'envoyez des likes. J'adore quand vous m'envoyez des petits cœurs. Vous savez que vous avez aussi les commentaires pour mettre vos ressentis. Et je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait. J'ai vu que ça rentrait. Il y avait posé sereine, à l'écoute, efficace, bienveillante, à l'écoute, out of office. Bravo, Catherine. Retrouvailles, communicatif, partage, créativité, gratitude. Mais qu'est-ce que vous voulez de mieux qu'une communauté pareille? Donc voilà, on a à présent, je vous souhaite à tous et à toutes, il y a des beaux messages qui sont, allez voir tout ça. En tout cas, moi, je vais faire ma demi-journée de focus dès à présent, et puis on se retrouve demain pour le 12e jour de notre défi de la rentrée. Passez une très très belle journée.